Et bonjour à tous. Je suis Pierre-André Garambois. Je suis chargé de recherche à INRAE dans l'unité d'Aix-en-Provence, Recover, au sein de l'équipe RAX, risque hydrométéorologique. Je travaille sur l'hydrologie et l'hydraulique, la modélisation de phénomènes d'hydrologie de surface depuis ma thèse sur les crues éclairs et actuellement sur de nouvelles méthodes mélangeant physique et intelligence artificielle et assimilation de données multisources. Donc merci, Jean-Christophe, de m'avoir invité à présenter au sein de ce projet. Et je vais parler de quelques travaux récents, donc vraiment sur la thématique de ruissellement et des inondations. Je vais évoquer les travaux qu'on mène à INRAE sur Vigicru, en lien avec le service central Vigicru, ex-Chapi. Euh, et des recherches qu'on a actuellement donc sur le ruissellement et les inondations. J'ai changé un peu le titre sur les inondations et les ruissellements euh, jusqu'à la petite échelle. Alors un petit rappel de contexte. Donc les crues et inondations euh, sont plus ou moins rapides et multiphysiques. Et ça représente un enjeu sociétal plutôt majeur en contexte de changement global. Alors je rappelle quelques images là d'événements emblématiques ou connus, les Cévennes en 2002, la Nartubie et le Var en 2010 par exemple. Au milieu, la tempête Alex, une image ici d'une analyse de post-inondation, croisant de la donnée satellitaire. Et à droite, deux images, donc une image des panaches sédimentaires en mer suite à la tempête Alex pour montrer l'aspect fortement géomorphologique d'un tel événement où il a plu plus de 500 mm de pluie d'après les estimations en moyenne journée, en une journée. Et en dessous, le Pas-de-Calais en novembre 2023 avec des fortes pluies, mais plutôt sur 2 semaines. Et voilà, une typologie d'événements et une physique plutôt contrastée. Et ce diapo pour souligner les besoins de modélisation hydrodynamique précise et fiable jusqu'à haute résolution, jusqu'où de la physique de l'hydrologie de surface et de subsurface, donc qui visent à représenter les débits et les états hydriques dans les différents compartiments du bassin versant, les flux internes, là où on n'a pas forcément d'observation de débit. Ensuite, l'hydraulique, donc modéliser les hauteurs et les vitesses d'écoulement, l'hydrodynamique d'un écoulement à surface libre sur les versants, le réseau hydrographique et les plaines d'inondation. Et on souhaite que ces outils soient dotés de capacités d'extrapolation spatio-temporelle, soient fiables et autant que faire se peut rapides en temps de calcul pour la prévision. Les difficultés auxquelles on se heurte, auxquelles on est confronté, sont la variabilité des processus, donc ils sont multi-échelles et couplés, mais en général dont l'observation est plus ou moins limitée. Pour ce qui concerne l'hydrologie, elle est assez limitée dans le sol, et une bonne partie du cycle hydrologique se passe en subsurface, illustrée au milieu par des chemins d'écoulement préférentiels dans des milieux poreux, souvent fortement hétérogènes. Donc ça, c'est une chose qui complique beaucoup la modélisation hydraulogique, pluie-débit. Et à gauche, les forts cumuls de pluie, par exemple, de l'événement emblématique aussi de l'Aude en 2018. Et à droite, en haut, un bassin versant, un petit bassin versant, c'est un bassin expérimental qui est suivi dans notre équipe, qui est dans les morts, pour montrer toute la complexité des chemins d'écoulement sur les talwegs principaux, secondaires et les versants. Donc jusqu'à très petite échelle, ici c'est une sortie de modèle hydrologique hydraulique très haute résolution. Et en bas, toutes les complexités qu'on peut avoir aussi chez les écoulements de surface. Donc les écoulements en cours d'eau à surface libre, qui sont pas forcément simples, c'est des écoulements turbulents, ici des profils de vitesse transversaux. On comprend la complexité d'avoir des relations hauteur-débit. Et à droite, les inondations en milieu urbain, qui représentent aussi une certaine complexité. Euh, alors ça, c'est un slide que j'aime beaucoup présenter, mais je vais être bref. C'est l'hydrologie et l'hydrodynamique de surface, ça a lieu dans un système non linéaire couplé, dans la zone critique.
Il y a pas mal de processus multi-échelles, pas forcément simples à décrire. Et une grande partie du cycle de l'eau se passe en sous-sol. Les cours d'eau, on en trouve beaucoup de non jaugés, alors que les observations de débit pour des hydrologues, ça fait partie des obs très contraignantes. Et par ailleurs, on a une richesse d'observations hétérogènes, autres, de propriétés du support d'écoulement, de la végétation, de signature d'écoulement, de plus hautes eaux, de hauteur, de vitesse, de géométrie des écoulements en général, qui est encore sous-exploitée, notamment avec les drones et les satellites qui apportent ça. Et on est confronté donc à des problèmes en modélisation, d'incertitude dans nos modèles de représentation en hydrologie. Euh, donc en bas à droite, moi j'aime bien cette diapo qui montre doit-on décrire tous les processus ou essayer d'avoir des modèles qui marchent. Voilà, c'est un peu un dilemme qu'on rencontre souvent en modélisation. Et en hydrologie, on n'a pas vraiment de premier principe directement exploitable comme on peut avoir dans des milieux plus homogènes, en météo ou en hydraulique. Et ça représente une avenue pour l'assimilation et la science des données. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles les recherches que je mène s'intéressent et essaient d'amener des solutions. On a des difficultés d'estimation de paramètres dans nos modèles, donc des paramètres spatialisés en grande dimension à partir de données généralement éparses par rapport à ces paramètres et partiellement informatives. On n'observe pas tous les phénomènes qu'on aimerait observer, donc en général on est confronté à des problèmes mal posés. Et de plus maintenant, donc, si on pense aux inondations, aux crues et aux inondations jusqu'à la petite échelle, on est confronté à des problèmes d'estimation de paramètres sur des grands domaines, et donc avec des coûts de calcul, des problèmes de mémoire, si on résout des problèmes inverses avec des méthodes adjointes, problèmes assez importants, et des problèmes de backpropagation maintenant d'informations entre des chaînes multiphysiques et multirésolution. Euh, pour ce qui concerne les inondations, je voulais poser cette question-là. Quel niveau de fidélité hydrodynamique, pour quels objectifs de modélisation, quelle partie et compartiment des bassins versants et pour quelles observations disponibles? Donc ici, je mettais trois échelles. À l'échelle d'un grand bassin comme la Garonne, de tout le réseau Vigicru par exemple, avec bon, le besoin d'avoir de la bathymétrie et des points de calage si on veut faire de l'hydraulique jusqu'à fine résolution. Ensuite, les problèmes posés en modélisation shallow water, en modélisation hydrodynamique. Donc maintenant, on est capable de modéliser des domaines assez grands, hein, comme ça. Je parlerai de Cartino 2D à la fin de cet exposé hein, de Frédéric Ponce du CEREMA, avec lequel on travaille en lien étroit. Et voilà. Et donc ça, c'est des modèles shallow water 2D, tant pluie, infiltration, ruissellement, que jusqu'à l'aval des bassins. Ici, c'est une plaine sur la Dour, euh, proche d'une zone de contrôle de la marée. Et enfin, à droite, il y a toute la problématique pour les inondations à haute résolution des ouvrages. Donc ici, c'est par exemple du travail qui est fait sur les ponts et les busages sous les routes pour ouvrir ces voies d'écoulement dans un maillage et dans un modèle. Ça, c'est des choses clés, hein, sinon on rate le pattern d'inondation et de ruissellement à certains endroits. Et on peut se poser la question jusqu'où aller quand on sait que les écoulements ils sont très 3D, par exemple dans des milieux urbains. Ici, je cite des travaux de collègues de l'université de Liège, et aussi des travaux du LMFI, de l'INRA et Lyon, sur des aspects plutôt mécaflux de petite échelle dans des environnements urbains. Euh, bon, l'objectif de mes recherches, c'est de répondre à des besoins sociétaux hein, pour la prévision des débits, des crues et des inondations, améliorer la compréhension physique autant que faire se peut et la représentation des écoulements, et pour ce faire, à partir des données multisources dispo, et pour ce faire, moi je travaille sur des approches de modélisation dites effectives, dans le sens de équivalentes, et, euh, et de complexité qu'on essaie d'adapter à la physique tout en travaillant à l'échelle globale de l'hydrosystème, du bassin versant. Et on développe, je fais bref, hein, on co-développe avec plusieurs collègues et plusieurs organismes partenaires deux plateformes. Une plateforme Smash d'hydrologie distribuée et une plateforme d'hydrodynamique et d'hydraulique d'Asflow. Voilà, pour de l'hydraulique 1D, 2D. Et ces deux plateformes sont numériquement différenciables et permettent donc de l'assimilation de données, de l'estimation de paramètres spatialisés et de l'hybridation avec des réseaux de neurones, hein, dont une des propriétés clés est la différenciabilité. Euh,
Alors, je focus ensuite sur donc les crues inondations. Euh, Ça, c'est l'état de la vigilance crue en France. Donc, il y a la vigilance météorologique et la vigilance de Météo France, symbolisée ici. Ensuite, Vigicru, sur le réseau suivi, il y a plusieurs outils après dans Vigicru. Donc, Vigicru propose des vigilances expertisées et aussi non expertisées. Ça, c'est Vigicru Flash sur des plus petits cours d'eau. Ça, c'est la plateforme actuelle. Voilà. Et on a des travaux en cours, donc pour que d'ici à 2030, on aille vers une couverture nationale avec l'ex-CHAPI, donc le service central Vigicru. Et ces travaux, ils sont menés par INRAE, donc INRAE Recover et ICAR, Paris. L'université Gustave Eiffel, j'ai cru apercevoir Olivier, à gauche, ouais. Salut Olivier. Et Météo France et le service central Vigicru. L'objectif, c'est une couverture totale pour des bassins plus grands que 10 km² avec une volonté de ne pas s'intéresser au ruissellement ici et de pouvoir aller, donc couverture totale, 10 bassins non jaugés. Et les défis, c'est ben, du coup être capable de caler un modèle sur toute la France qui soit pertinent en non jaugé pour les crues rapides, précis, fiable et aller jusqu'à de la quantification d'incertitude. Pour le contexte projet, ça c'est un projet ANR que je coordonne qui va bientôt se terminer et qui est avec Olivier que vous voyez ici, qui est la suite d'un projet que portait Olivier qui s'appelait PIX, Prévision intégrée des crues soudaines. Ici, c'est un acronyme qui veut dire Multiscale Flood Forecasting with Innovating Solutions. Et on voulait donc essayer d'aller vers des chaînes complètes qui partent des forçages météo, réanalyse ou prévision, à courte ou moyenne échéance. Ensuite, réponse hydrologique euh, distribuée. Euh, et ensuite, hydraulique à haute résolution. Et enfin, essayer d'évaluer le risque, donc en croisant l'aléa hydrologique, hydrodynamique avec la vulnérabilité pour obtenir un risque. Et avec la CCR, la Caisse centrale de réassurance, pouvoir évaluer cela par rapport à des bases de données de dommages, par exemple. Donc ça, c'est un consortium assez important. Il y a les collègues toulousains de l'Institut de Mécaflux, de l'Institut de Maths aussi, des collègues de l'INRIA Montpellier et les collègues de Gustave Eiffel dont je parlais et de notre équipe INRAEDEX. Un des résultats, il me reste 3 slides de résultats, hein, je vais regarder l'heure. Ouais, je fais bien. Donc la plateforme Jean-Christophe, si je suis trop long, tu me dis, j'accélère. La plateforme Smash, ça c'est un des produits de ce qu'on a développé dans le projet ANR et pas que, et aussi avec le chapitre des GPR. C'est une plateforme de modélisation hydrologique distribuée. Donc l'idée c'est simplement à partir des forçages pluie et évapo, euh, faire un bilan d'eau au pixel. Donc là c'est avec des modèles plus ou moins simplifiés. Là c'est un modèle GR à droite, mais adapté au pixel. Et ensuite effectuer un routage plus ou moins complexe sur une grille d'écoulement dérivée de la topographie. Tout ça dans un cadre numériquement différenciable. Donc ça, c'est suite à la thèse de Maxime Géallemand et à des travaux en VDA hydrologique, William Castin ou Lee de la NOAA dans les années 2010. Euh, il y a eu un certain nombre de publis récentes de la plateforme qu'on a réimplémentée. Elle permet de la régionalisation, donc, sur des grands domaines, à partir de débits multisites, mais pas que. On peut aussi utiliser des données autres, on a essayé des données satellitaires, on a plusieurs choses à l'étude. C'est une plateforme qui permet d'utiliser des réseaux de neurones au sein du set d'équations différentielles, donc vraiment d'avoir un modèle hybride assez pratique et assez performant pour les tests qu'on en fait. On a un certain nombre de publis et c'est un code open source. Donc je vais vous présenter l'application qu'on a fait de ces recherches dans Vigicru, enfin, pour Vigicru. Et il y a également des applications pour les étiages et la ressource, et je le dis parce qu'on aurait un intérêt à essayer d'implémenter un land surface model simplifié, je pense, et c'est des choses qui peuvent être intéressantes à discuter dans le cadre de ce projet ou autre avec Météo France. Euh,
Voilà. Et cet outil, je suis en train de l'implémenter dans nos chaînes de calcul pour les débits globaux à partir du satellite SWOT. Donc on a tout un volet de modélisation hydrodynamique différenciable que je présenterai pas ici. Mais voilà, on a fait la première régionalisation d'un modèle hydrologique avec SWOT récemment avec ce chaînage. Alors pour Vigicru, ici c'est les résultats donc d'un travail qui a été mené par mon collègue Pierre Javel avec Julie Demargne et nous sur l'application du modèle et d'algorithmes de régionalisation sur toute la France. Euh, donc c'est vraiment un apprentissage du lien descripteur physique. Donc on en a utilisé 8. Pente locale, densité de drainage, taux de karst, réserve utile, taux de forêt, végétation, artificialisation, voilà, et taux de zone en eau. Donc c'est assez simple, la structure modèle est assez simple, hein, c'est un modèle GR avec un routage simple, pas de kilomètres et pas de temps 15 minutes. Et on arrive à des performances assez bonnes, voilà. Et également en validation ici, donc en régionalisation, des perfs de modèles hydrologiques destinés à la prévision des crues. Donc ça, c'est un premier modèle régionalisé en national. Ici, vous avez des cartes de paramètres à pas d'espace et de temps relativement fin. Et on a des travaux en cours donc sur améliorer la capacité d'extrapolation pour les fortes pluies sur sol sec, normalement, notamment, qui sont un problème des modèles GR. Et on essaie d'améliorer le volet hydrodynamique 1D et 2D, avec Cartino 2D notamment, donc avec du shallow water 2D, entre autres choses. Je ne vais pas m'étendre plus. Je fais un petit zoom sur la modélisation 2D du ruissellement et la modélisation hydrodynamique 2D. Donc ça, c'est une approche qui est appropriée, hein. C'est un modèle shallow water 2D, le set d'équations que j'ai mis. Donc c'est des modèles qui sont capables de présenter des changements de régime d'écoulement, des écoulements sur des pentes plus fortes, torrentielles, fluviales et transitions selon le solver qu'on utilise. Donc ce qui est le cas de Telemac 2D ou d'Asflow 2D, hein, les deux modèles qui sont utilisés sur ces travaux-là, sur ces deux publis. L'enjeu, si on veut un modèle capable de prédire de l'écoulement sur un bassin, là, ça c'est du ruissellement avec des mailles de l'ordre d'un mètre, c'est de modéliser la pluie et l'infiltration comme un terme source. Et donc ça, c'est des choses hein, qui sont plus ou moins connues. Il n'y a pas pléthore de publications là-dessus, mais c'est des choses un peu assez connues et qui commencent à être explorées sur des domaines de plus en plus grands. Donc nous, ici, on a fait un travail sur un bassin expérimental et on a montré que c'est des choses qu'on sait déjà, mais on l'a mis en évidence de manière un peu plus forte, la sensibilité à l'humidité initiale des sols, si on utilise un modèle très résolu, et aux paramètres d'infiltration. Et on a une forme de non-unicité, d'équifinalité, diraient les hydrologues, entre les paramètres de vitesse d'infiltration et le contenu en eau du sol ou la profondeur qu'on paramétrise dans le modèle, c'est-à-dire la capacité de stockage des sols versus leur vitesse de remplissage. Ça, c'est des choses, si on veut descendre en résolution, nos modèles nationaux, c'est ces choses-là qu'on commence à étudier et comment caler des paramètres d'un modèle aussi fin est beaucoup plus cher. Et une autre étude que je voulais montrer, c'est en milieu urbain. On a fait une première étude avec Léo Pujol, là, qui était un ancien thésard et postdoc, sur le calage d'un modèle d'inondation urbaine, donc dans un réseau de rues ramifié, ça c'est pas simple non plus en mécaflux, à partir de l'aise de crue, donc de données de maximum d'eau, mais dont on ne sait pas la temporalité. Voilà, et on est en train de regarder comment avec ça on peut faire de la remontée d'informations vers un modèle comme Smash national et inversement, comment pouvoir utiliser ces états initiaux pour contraindre ce genre de modélisation, entre autres sujets de recherche. Et on a réimplémenté tous ces codes de calcul et solvers dans les librairies et dans les backends d'intelligence artificielle, PyTorch et maintenant JAX. Et c'est assez révolutionnaire et ça ouvre pas mal de perspectives, notamment pour une application nationale avec Cartino 2D, la carte socle de la DGPA. Donc ça, c'est une collab avec Frédéric Ponce qui est présentement d'ailleurs là. C'est cette carte dont je parle là. Ça, c'est une avancée assez majeure pour le ruissellement et les inondations. C'est l'application automatique d'un modèle pluie, infiltration, inondation, shallow water 2D, qui a été faite à l'échelle de la France à 25 mètres. C'est du travail récent hein, de Frédéric Ponce. J'ai contribué aux analyses et on va poursuivre les recherches à ces échelles-là, à partir de Smash que vous voyez à gauche ici.
Et si vous êtes intéressé, je passerai les slides. Il y a tous les liens vers nos travaux de rétropropagation d'informations hydrauliques à l'hydrologie et c'est assez intéressant. Voilà, ça c'est le calage dont je parlais sur le Maroni. Pour le projet HydriClim, on pourrait apporter donc nos chaînes de modélisation HH, hydrologique hydraulique, apprenables, au besoin avec IA, mais ça peut être apprenable seulement en parlant des paramètres et de leur gradient, le gradient des fonctions co-paramètres, pardon. Et ensuite, amener des rejeux sur des cas d'études. Pour différents domaines, on peut accueillir ou encadrer des étudiants, hein, doc, post-doc, en provenance des partenaires, et on peut faire un transfert quasi immédiat de ce qu'on fait pour Vigicru et Vigicru 2030. Et on serait intéressé par des collaborations, nous, avec les acteurs travaillant sur le projet, par des nouvelles données haute résolution pouvant alimenter nos chaînes, notamment la pluie et la géologie, et par découplage avec d'autres modélisations. Et on a un intérêt pour les landes surface modèles s'agissant du temps plus long et de la ressource et l'hydrogéologie. Merci, désolé de la longueur. Merci beaucoup, Pierre-André.